Donc, coucou pour ceux qui vont nous regarder en direct et ceux qui vont nous regarder en différé. J'ai le grand plaisir de vous présenter Angéline Leroux, qui va nous partager tout simplement son retour d'expérience concernant son accompagnement en personal branding. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, soyez pas étonnés si c'est pas du tac au tac, parce que comme je suis sur Zoom, du coup, il faut que je me connecte sur le téléphone, que je regarde régulièrement. Donc, ce ne sera pas de l'instantané, mais vous pouvez toujours poser des questions. Puis au pire, pour le différé, pareil, on répondra par la suite. Voilà, écoute, je te laisse te présenter, Angéline, dire un petit peu ce que tu fais. Ok, déjà, bonjour à tous et puis merci Jennifer de m'avoir invitée à parler de mon expérience avec toi. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Mon activité, je suis thérapeute, donc j'accompagne des personnes à connaître leur mode d'emploi intérieur, à développer leur sagesse. Et donc, je mise vraiment sur la relation à soi et la relation aux autres. Dans ce cadre-là, j'ai développé un podcast. J'ai ouvert un podcast l'année dernière que j'ai beaucoup de joie à faire. Et puis, parallèlement à ça, j'ai des activités artistiques. Donc, je fais de la photographie essentiellement. Et donc, en ce moment, voilà, je travaille aussi sur un projet artistique à côté de mes activités thérapeutiques, on va dire. Ouais. Voilà pour la petite présentation. Merci beaucoup. Donc, ce que je te propose, c'est de nous expliquer un petit peu dans quel cadre, en fait, qu'est-ce que tu recherchais sans savoir avec qui tu allais travailler, qu'est-ce que tu recherchais, dans quelle situation tu te trouvais euh, avant qu'on se rencontre. Au début. Ouais. Ouais. Alors, au début, je trouvais que je bossais beaucoup, en fait, et que mon niveau de vie, l'argent que je gagnais proportionnellement au travail que je faisais, je trouvais que c'était pas super équilibré, quoi. Donc, je savais pas comment prendre le truc, mais j'avais envie de gagner plus d'argent à la base. Ouais. Il y avait ça. Et puis, il y avait aussi l'idée de m'adresser à un public fait pour moi, quelque part. Mais j'en avais pas conscience de cette manière-là. J'étais confrontée au fait qu'il y avait des gens qui venaient me consulter et je me disais, mais ça va pas en fait parce qu'il y a un décalage entre ce que moi j'aime proposer, ce que je sais faire et ce que les personnes recherchent. Donc mon truc c'était comment je vais faire pour que le public et ce que je propose puissent se rencontrer vraiment et dans les meilleures conditions possibles en fait, que ce soit approprié pour chacun des deux côtés. Donc à la base, il y avait ça, puis il y avait vraiment la volonté de mettre beaucoup plus en valeur ce que je propose. Parce que je me rendais compte que tout le monde est thérapeute aujourd'hui. Hein. On fait 3 mètres, on rencontre un thérapeute et on se dit mais c'est pas vrai quoi. Ils sont partout. Non mais du coup, ça m'interrogeait sur mon positionnement, qu'est-ce que je propose, parce que la thérapie c'est extrêmement vaste. Ouais. Et donc, qu'est-ce que moi je propose et comment je le mets en mots et comment je le montre en fait. Voilà, c'était ça ma problématique de départ. Ouais, il y avait l'idée de finalement, parmi tous ces thérapeutes, comment montrer que toi, ce que tu fais est différent, quoi. Donc, ouais. Oui, Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle aussi, tu m'avais dit au tout début que tu souhaitais en fait avoir des papillons dans le ventre ou quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, ouais, vaguement en fait. il y avait... Mais ça me paraît tellement loin cette époque, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression que ça fait super longtemps alors que c'est pas Non, si non. lointain que ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis en fait. Ouais. Et oui, j'avais envie de me déployer en fait.
Ouais, J'avais envie de déploiement, ouais, mais je ouais, ne savais pas comment. ouais. Je savais pas comment faire. Mmh. Super. Du coup, je suppose que tu cherchais, je sais que quand on s'est rencontrés, tu cherchais quelqu'un pour t'accompagner sans savoir, enfin, il n'y avait pas le mot personal branding ou autre à cette époque, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de, de te faire accompagner par moi-même et puis de suivre l'aventure du personal branding, du coup? Alors en fait, c'est le personal branding qui est venu à moi, c'est pas moi qui ai choisi le personal branding. Parce que, pour raconter un peu pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, j'ai rencontré Jennifer, lors d'un, comment on appelle ça? Pas un congrès, Ouais, un séminaire. ouais, un événement, ouais. Un séminaire, un événementiel à Paris, avec, c'était GT Fox, Ouais, c'est ça. que je n'ai pas du tout apprécié. Alors, c'était très instructif pour moi parce que du coup, c'était voilà, tout ce que je ne ferais pas, il l'incarne pleinement en fait. Ouais. Donc, c'est aussi magnifique parce qu'en contraste, ça nous permet ça permet de se positionner en fait très clairement. Donc, tout ce que GT Fox a fait, quasiment tout en fait, je me suis dit, OK, donc ça, c'est jamais de la vie de mon côté, jamais je ferai ça. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et je me souviens de la première fois où je t'ai vue, où tu es arrivée. On était en train d'attendre avant de rentrer dans le séminaire et j'ai trouvé que tu avais une ouverture extraordinaire parce qu'on arrive là, on ne se connaît pas, on se regarde un peu en chien de fusil. Tout le monde est un petit peu sur la réserve, on ne sait pas comment aborder les autres, etc. Et tu es arrivée et tu t'es assise avec nous et tu as complètement ouvert la discussion en proposant à chacun de dire, de se présenter et de dire qu'est-ce qui faisait qu'on était arrivé là en fait. Ouais. Et du coup, ça a mis une espèce de communication entre tout le monde. Mm. Et c'était formidable. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette ouverture et ta capacité à créer du lien tout de suite et à mettre tout le monde très à l'aise, en fait, parce que c'est ce que ça a fait derrière. Ouais. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis après, on s'est revus, on a discuté un petit peu lors du séminaire, on a échangé. Et quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, je me suis dit, mais tiens donc, on dirait que ça ressemble bien à ce dont j'ai besoin pleinement. Ouais, oui, c'est Et vrai. donc, voilà, ce qui fait que je t'ai choisi toi, bah, c'est parce que tu étais au bon moment, au bon endroit, et ce que tu fais correspondait à ce dont j'avais besoin. Mm. Yes, top. Je me souviens, ouais, tu m'avais dit, mais tiens, c'est peut-être toi qui est la réponse à ma problématique. Ouais, c'était totalement ça. Et en plus, juste pour ceux qui connaissent pas, moi, pareil, c'était la première fois que j'ai découvert GT Fox et waouh, c'était assez violent. Et en plus, il parlait de personal branding et c'était vraiment un événement qui était dédié aux personnes qui voulaient développer l'activité de conférencier. Et donc, il a parlé de personal branding, mais c'était tout sauf du personal branding. C'était vraiment du fake sur du fake sur du fake. C'était waouh! Sans parler son égo surdimensionné, il l'humiliait Ouais, à ouais, l'américaine, mais le mauvais côté américain, très clairement, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'était... Ouais, c'est sûr. Mais du coup, il nous a permis de nous rencontrer, donc c'était une belle occasion, mais c'est clair que ouais, c'était assez spécial, quoi. Du coup, forcément, moi, je m'inscrivais complètement à l'opposé de ce que lui proposait et tu l'as senti. Et donc, Tu m'étonnes. Ben, et je me souviens qu'on en avait parlé, en fait, on avait échangé sur ce qu'on avait ressenti et puis on se rejoignait beaucoup. ouais, Donc moi, en fait, je me suis dit, OK, cette nana, en fait, elle partage les mêmes visions que moi, elle partage certaines de mes valeurs, donc il y a des chances pour qu'on s'entende bien et surtout, il y a des chances pour qu'elle me comprenne. ouais, Si on a des valeurs en commun comme ça, il y a des chances pour que, voilà, qu'elle comprenne en profondeur ce que moi, je ne peux peut-être pas expliquer. Ou, tu vois, ça m'a vraiment mis en confiance le fait qu'on ait un échange là-dessus. ouais. On tombait tellement d'accord sur Ah comment ouais. on avait vécu la chose. Hmm. C'était Ouais, intéressant on en même temps. arrivait aux mêmes conclusions, on analysait de la même façon aussi. Ouais, c'est Ouais, vrai. Ouais, tout à fait. ouais. Yes.
Mmh.